Pour les libéraux, la lutte contre l'absentéisme passe par une modernisation et une simplification du statut des enseignants, visant à leur garantir des conditions de travail décentes, des perspectives réelles de carrière, une juste rémunération et une meilleure attractivité du métier. Nous devons davantage écouter les équipes éducatives sur le terrain. En collaboration avec elles, il est essentiel d'améliorer la mise en œuvre du pacte pour un enseignement d'excellence en évaluant objectivement les réformes déjà adoptées et en corrigeant ce qui doit l'être pour atteindre les objectifs de qualité de l'enseignement. Il faut également rendre confiance aux équipes éducatives en leur donnant davantage de liberté et d'autonomie et en allégeant leurs charges administratives. La réforme des rythmes scolaires et celle de la journée scolaire, qui figure dans notre programme, doit aussi permettre de mieux adapter l'offre d'enseignement aux besoins des élèves comme à ceux des enseignants dans l'organisation de leur travail. La priorité est clairement d'avoir un enseignant devant chaque classe. Alors, sous la législature précédente, ma collègue Marie-Martine Schils avait lancé la possibilité d'avoir des activités d'encadrement pédagogique pour justement encadrer les élèves lorsqu'un enseignant est absent. Le gouvernement PSMR écolo a décidé de le supprimer dès l'entame de la législature. Donc ça, c'est un point qui pourrait revenir. Et une autre proposition que l'on propose, c'est celle justement de créer des assistants de cours comme on le fait dans d'autres pays. Alors évidemment, l'idéal serait pour nous de limiter fortement les absences de profs en luttant contre la pénurie. Mais en attendant, notre réponse pour éviter les pertes de cours trop nombreuses ou pour éviter de surcharger les enseignants présents, c'est le système du pool de remplaçants. Il a été expérimenté dans le niveau fondamental et dans 2 régions. Nous proposons de le généraliser et d'avoir comme ça partout en Fédération Wallonie-Bruxelles une réserve de profs qui sont prêts à remplacer là où c'est nécessaire, même pendant de courtes périodes. Ça limiterait fortement les pertes d'heures de cours et ça soulagerait les profs en place. L'absence d'un enseignant a des conséquences multiples. Pour les autres membres de l'équipe éducative qui doivent suppléer, pour les élèves qui n'ont pas cours, mais aussi pour l'enseignant lui-même. La question des absences dans l'enseignement recouvre un ensemble de réalités qui sont diverses. Alors, quelles propositions faisons-nous? 1. Décloisonner les parcours de carrière des enseignants et privilégier des dynamiques de bassin de vie inter-réseau. Il faut favoriser la mobilité des enseignants entre établissements en leur assurant une charge de cours suffisante. 2. On doit s'atteler au chantier du climat scolaire. Pour que les enseignants soient soutenus dans leur mission première, qui est celle des apprentissages, nous développerons des outils de prévention et de lutte contre le harcèlement et les violences. Nous voulons que chaque établissement soit outillé pour développer la prévention et les modes de résolution de conflits à côté des volets disciplinaires existants. Et 3, un chantier important concerne les directions, et en particulier dans l'enseignement fondamental. Il leur faut un statut, de l'encadrement administratif et éducatif. Les directions soutenues, c'est la condition pour qu'ils puissent pleinement se consacrer au cœur de leur métier, qui sont leurs missions pédagogiques, les missions de soutien et d'accompagnement des équipes. Les heures non données sont effectivement un vrai problème, tant pour les élèves que pour les enseignants et les directions qui doivent pallier les absences. Le PS souhaite généraliser la constitution de pools de remplacement des professeurs absents de courte durée. Cela permettra de réduire le nombre d'heures non données, mais aussi d'assurer une stabilité d'emploi pour les enseignants débutants qui rejoignent les pools, ou de permettre aux enseignants qui ne souhaitent plus avoir une charge de classe comme titulaire, par exemple, de poursuivre l'exercice de leur métier, mais dans une autre configuration. Plus globalement, nous voulons agir sur les conditions de travail et développer une véritable culture de bien-être au travail qui doit avoir un impact positif sur les absences d'enseignants. L'enseignement est en droit et donc quand il y a des absences, il faut évidemment pourvoir au remplacement du prof absent. Dans le fondamental, c'est peut-être un peu plus facile puisqu'il y a des membres de l'équipe non enseignante comme des animateurs de garderie qui peuvent pourvoir à ce remplacement. Dans le secondaire, c'est beaucoup plus compliqué puisque dans le secondaire, il y a évidemment une spécialisation des matières. Alors il y a des solutions qui ne sont pas nécessairement évidentes mais qui existent. Il y a faire appel à un pool de remplaçants volontaires. Il y a aussi la possibilité pour les profs d'une même école, d'un même établissement, de prester des heures supplémentaires. Mais je crois qu'il faut surtout prendre le mal à la racine. Il faut des missions d'inspection pour examiner les écoles où il y a très peu d'absentéisme et pouvoir appliquer les recettes de ces écoles en termes de climat scolaire aux écoles où il y a précisément un problème d'absentéisme.